Nous allons trouver les clients doublons avec la mise en forme conditionnelle. Pour information, je me trouve dans un tableau qui est structuré, qui a été mis sous forme de tableau. Nous allons donc sélectionner avec la petite flèche noire toutes les cellules de la colonne client, puis nous allons dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, Règles de mise en surbrillance des cellules, Valeur en double. Une fenêtre va apparaître. Par défaut, vous avez en double, mais vous pouvez trouver également les clients qui sont simplement uniques, qui apparaissent donc qu'une seule fois. Ensuite, vous pouvez choisir votre couleur et vous faites OK. Ainsi, vous avez donc tous les doublons qui apparaissent et vous pouvez filtrer, filtre par couleur et avoir simplement que les clients qui sont en doublon. Vous pouvez également copier des données qui viennent d'une autre base de données. Pour cela, on va supprimer les lignes de ce tableau en faisant CTRL A, clic droit, supprimer ligne de tableau. Je vais aller chercher les autres données dans une autre base que je sélectionne, CTRL C, je reviens, je me mets là, CTRL V, et là, ça me remet exactement la même mise en forme conditionnelle en application. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez créé une mise en forme conditionnelle avec un tableau structuré, eh bien, elle est conservée, même si toutes les lignes de données de votre tableau structuré sont supprimées. Au niveau des avantages, c'est utilisable avec toutes les versions d'Excel depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous pouvez créer ce fichier et le mutualiser avec d'autres collaborateurs, d'autres prestataires, d'autres clients. Il n'y a aucun problème de version. Inconvénient, c'est difficile de voir la totalité des doublons sans parcourir la totalité du tableau. Donc, si vous avez peu de lignes, tout va bien. Si vous en avez quelques milliers, ça devient très complexe. Nous allons trouver les clients doublons grâce à un tableau croisé dynamique. Pour information, je suis sur un tableau structuré grâce à l'icône Mettre sous forme de tableau. Je suis sur une seule cellule de mon tableau structuré. Je vais sur l'onglet Insertion, Tableau croisé dynamique, Feuille de calcul existante. Je vais sélectionner cette cellule et je vais faire OK. Vous avez donc ici la zone de tableau croisé dynamique ainsi qu'ici les champs qui vont apparaître. Je vais mettre client dans la partie ligne pour qu'il me liste tous les clients qui se trouvent dans ma colonne client. Puis je vais reprendre client et cette fois-ci je vais le faire glisser dans la partie valeur pour en obtenir la fonction nombre car client c'est du texte et donc il va compter le nombre de fois qu'il va les trouver. J'ai donc bien ici le nom de mes clients ainsi que le nombre de fois qu'ils apparaissent dans ma base de données. Enfin, je vais aller sur cette petite flèche dans étiquette de ligne, filtre s'appliquant aux valeurs, supérieur à, et là je vais mettre supérieur à 1, c'est-à-dire que je vais conserver tous les clients dont le nombre de fois apparaît plus d'une seule fois. Je fais OK. Comment ça se passe quand je vais réintégrer des nouvelles données, par exemple effacer ce tableau et mettre un autre tableau? Donc je vais faire CTRL A pour sélectionner toutes les lignes de données, clic droit, supprimer ligne de tableau. Je vais aller chercher ma base de données, mon autre base de données, CTRL A, CTRL C, retourner sur ma feuille TCD, CTRL V. Et là, il va falloir que je fasse un clic droit sur mon tableau croisé dynamique pour faire actualiser et avoir maintenant la bonne liste des doublons par rapport à notre nouvelle base de données. Avantage. C'est utilisable avec toutes les versions d'Excel 2007 jusqu'à aujourd'hui. Un autre avantage, c'est que vous pouvez donc envoyer ce tableau-là à différents collaborateurs, clients, prestataires. À partir du moment où ils ont les bonnes versions, eh bien, il suffit de faire un clic droit à actualiser. Ça fonctionne très rapidement. Inconvénient, eh bien, il faut faire un copier-coller des valeurs pour réutiliser les doublons trouvés. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans un tableau croisé dynamique. Si je veux me baser sur ça pour utiliser ces valeurs-là dans un autre tableau, eh bien, le plus simple, c'est de faire un copier-coller des valeurs, car c'est très compliqué derrière de gérer avec des fonctions lire tableau croisé dynamique, suivant comment votre tableau est présenté. Pour trouver les clients doublons, nous allons utiliser les fonctions Excel 365 de propagation. Première étape, nous allons utiliser les fonctions trier et unique sur ce tableau qui a été mis sous forme de tableau structuré.
Je vais donc zoomer pour que cela soit un peu plus lisible. Nous allons faire égal, trier, et le tableau qu'on veut trier, eh bien cela va être le résultat de la fonction unique. Donc nous allons mettre unique. Qu'est-ce qu'on veut rendre unique? Eh bien c'est la matrice de la colonne client. Donc on va sélectionner donc tableau client 2. On va fermer les parenthèses, on va faire entrée, et nous avons donc bien la liste triée par ordre alphabétique de tous les clients à l'unité qui se trouvent dans la colonne client de mon tableau structuré. Cela est la première étape. Ensuite, nous allons les compter avec la fonction nbci. On va faire égal nb.si. Quelle est la plage qu'on veut compter? Eh bien, la plage de la colonne client dans mon tableau structuré. Point, virgule. Nous allons mettre égal, le signe égal entre guillemets, pour faire référence à ce critère-là. On va sélectionner après le et commercial le nom du premier client. Là, ça va contenir le nom de la cellule, et pour utiliser l'effet de propagation, on va faire le symbole dièse. Vous voyez qu'en fait, la plage, elle s'est propagée au niveau de la sélection. On ferme la parenthèse et on fait entrée. De ce fait, le nb.si va fonctionner en propagation également. Enfin, dernière étape, nous allons utiliser la fonction filtre. Nous allons faire égal filtre. Quel est le tableau qu'on veut filtrer? Eh bien, c'est ce tableau-là. Donc, on va sélectionner J5, toujours en faisant le dièse pour utiliser l'effet de propagation, point virgule, et ensuite, on va sélectionner ici K5 avec l'effet de propagation, le signe supérieur 1. On ferme la parenthèse et on fait entrée. Et nous avons donc bien uniquement les clients qui apparaissent plus d'une seule fois. Comment cela se passe quand on va changer notre base de données? Donc je fais CTRL A, supprimer les lignes. Donc bien sûr, là je n'ai plus rien qui apparaît et j'ai une erreur forcément au niveau de mon calcul. Je vais dans ma base de données, je copie, je mets ici, et là donc j'ai bien mes fonctions triées et uniques qui refont l'effet de propagation, mon nombre de si aussi, et là la fonction filtre. Donc tout fonctionne assez rapidement. Gros avantage, eh bien les informations se mettent automatiquement à jour quand on copie une autre base de données. On n'a plus besoin de faire un clic droit actualisé, par exemple, comme sur les tableaux croisés dynamiques. Et par rapport à la mise en forme conditionnelle, eh bien on voit tout de suite les éléments qui sont en doublon. Gros inconvénient, c'est que cela n'est valable d'une que sur Office 365. Donc déjà, en fait, si vous êtes avec d'autres collaborateurs, pas avec les mêmes versions, vous ne pouvez pas le faire. Et puis, les formules propagées ne peuvent pas être mises dans un tableau structuré. C'est-à-dire que si je veux utiliser la mise sous forme de tableau structuré ici, eh bien, cela ne va pas fonctionner.